salut à toutes et à tous et on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série Redstone pour les bobs. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être une mini-série qui va présenter des tutos Redstone simples et faciles à réaliser. Donc la Redstone, vous savez à peu près tout ce que c'est, mais je vais quand même vous expliquer plus tard. Ça sert à faire des circuits du genre celui-ci qui est derrière ce mur. Je vais vite fait vous le montrer, hop. Et donc en activant ce levier, hop, j'ai ouvert une porte secrète, magnifique. Donc la redstone, qu'est-ce que c'est? La redstone, c'est ça. C'est une poudre considérée comme un circuit électrique, hein. Donc là je viens de la détruire, permettant de faire circuler du courant, tout simplement, courant produit par des torches de redstone qui sont là-bas, ou par divers objets. Ça, c'est quoi? C'est un dispenser. On reviendra sur les fonctionnalités après. Le craft, je ne sais plus trop, mais il me semble que c'est un arc. Donc voilà, ça c'est un dispenser. Ensuite, on a le note block. Le note block permet de faire de la musique. Magnifique. Mais pas qu'en appuyant dessus, avec de la redstone. Et le craft, j'ai oublié, pardon. Excusez-moi, ceci est un piston. Alors le piston, c'est la base de la redstone. Le piston, ça se craft comme cela. Enfin, là, c'est un sticky piston. C'est un piston collant. Donc ça se craft comme cela. Et pour le piston normal, donc il ne colle pas, ça se craft comme ça. Dites-moi dans les commentaires si je fais des erreurs pour les crafts, hein, parce que j'ai fait de tête, j'ai pas eu le temps de regarder. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un levier. Et bien le levier, c'est très important, ça se craft comme ça, et ça permet d'envoyer du courant dans des circuits de redstone. Donc c'est assez pratique quand même, hein. Faut l'avouer, ça, c'est une plaque de pression. Quand on va marcher dessus, elle va être activée et envoyer du courant. Donc pour le craft, hein, simple, hein, pas très compliqué. Juste là, je sais, je me suis trompée, c'est pas de la cobblestone, mais de la stone. De la stone lisse, pas de la cobble. Et donc pardon, la plaque de pression, bah, il y en a diverses en pierre et d'autres en bois. En bois, pareil, même fonctionnalité, sauf que si on lance par exemple un item dessus, elle va s'activer. Alors que si on lance un item sur une plaque de pression en pierre, elle s'activera pas. Petite particularité de la plaque de pression en bois. La torche de redstone, alors c'est une des bases de la redstone. Ça se craft comme cela, un stick et une redstone qui permet d'envoyer du courant aussi continu, cette fois dans les objets, enfin dans les circuits de redstone. Ça c'est un bouton, donc là pareil, excusez-moi, c'est pas de la cobble qu'il faut prendre, mais de la pierre lisse. Donc c'est un objet permettant d'envoyer un courant, on va dire un flux d'énergie, mais très court, qui va durer 3 ticks. 3 ticks et 1 tick, il me semble que c'est 0, quelque chose secondes, je sais plus trop. Ça c'est une trappe, bon bah c'est pratiquement une porte, hein, vous connaissez le principe, ça se craft comme ça. Puis si on envoie du signal dedans, pouf, pouf. Ça, même principe, sauf que c'est un portail. Voilà, quand c'est ouvert, on passe dedans. Quand c'est fermé, on passe pas. Donc ça se craft, j'ai oublié. Et ça se craft, j'ai déjà montré. La lampe de redstone, on enchaîne. C'est une lampe qui ne fonctionne qu'avec la redstone. On a les torches pour éclairer, mais on a ça aussi. Si par exemple je prends une torche de redstone et que je la mets juste à côté de ça, ça va s'éclairer. Pour le craft, ne demandez pas, mais il me semble que c'est une redstone au milieu et entouré de verre. Les tripwires, ok, alors ça c'est plus complexe. C'est une nouveauté de la 1.3.1, je crois, qui permet, avec des strings, des fils d'araignée donc, d'en étendre 2 sur une surface de 16 blocs. Donc si j'en prends un là et que j'en mets un autre ici, il va y avoir un fil et quand je vais traverser le fil, pouf, ça va envoyer du courant. Là, même principe que le bouton en pierre, exactement pareil. Donc pour le craft du tripwire aussi, comme ça. Et pour le craft du bouton, comme ça. Aussi simple que ça. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, on rentre un petit peu plus dans le complexe. Ça, c'est un bloc de redstone qui se craft pas difficilement quand même, hein.
qui va permettre de laisser passer le courant. C'est un bloc qui laisse passer le courant, qui le transmet en fait. C'est très pratique pour les plus grosses installations, mais je pense qu'on s'en servira pas beaucoup. Le hooper, alors ça par contre le hooper on risque de s'en servir. Je vais vous montrer quand même l'aspect, hein, c'est un entonnoir tout simplement. Vous connaissez déjà le principe. Ça, bah, mon dieu que c'est dur de deviner ce que c'est. C'est une porte en bois qui s'active avec la main ou bien avec de la redstone. Donc il se craft, j'ai oublié de le faire mais c'est 6 de bois. Le hooper c'est avec de l'iron. Et ça par contre c'est la porte, mais sauf qu'elle ne s'active que avec de la redstone. C'est-à-dire qu'à la main on ne peut pas l'ouvrir. Si on place un bouton à côté ou un circuit même, et bah ça ne s'ouvre pas. Et là c'est le craft. Donc déjà vous en avez pas mal appris là. On va passer aux fonctionnalités des objets. Donc le dispenser, je vais prendre un objet au hasard dans mon inventaire. Bon allez, des fours, plusieurs fours. Et une torche de redstone pour envoyer du signal. Voilà. On va activer le dispenser, on va placer les fours dedans. On va prendre notre torche et on la met dedans. Ça drop des fours. Si c'est pas beau ça. Quand il n'y en a plus, on entend un son comme cela. Le node block, pas très compliqué non plus de comprendre. Hein. Pas faire de démo parce qu'il faudrait faire étendre un petit peu le mur, mais ça m'énerve. Oh, bah c'est... Voilà, hein, il suffit d'envoyer du courant pour faire différentes notes. Merde, j'ai fait ça trop tôt. Le piston, alors difficulté supplémentaire. Le piston, ça permet de pousser des blocs. Donc là, on est sur le sticky piston. Donc là, la particularité du sticky piston par rapport au piston, c'est que quand on pose un bloc sur le sticky piston et quand on pose un bloc sur le piston, quand on active le sticky piston, il va se tirer, et quand on le désactive, il va revenir. Alors que quand on active un piston normal et qu'on le désactive, le bloc ne revient pas. Voilà. Le levier, bah, c'est tout simplement pour envoyer du courant. Le bouton, non, la plaque de pression, je vois pas très bien d'ici. Bah, ça permet d'activer, par exemple là si je mets un fil de redstone et que je marche sur la plaque de pression, voilà, la redstone s'est allumée. Pareil de ce côté, comme je vous disais, si je lance un objet dessus, la plaque de pression s'active. C'est pratique pour les timers. Parce que sachant qu'un objet disparaît en 5 minutes, j'ai cassé la plaque. Voilà. La torche, bah, on est en train de l'utiliser depuis tout à l'heure, je pense que vous avez compris. Le bouton, bah, c'est un bouton quoi. La trappe, ça marche comme les portes, sauf que là c'est comme une porte en bois mais en plus petit, donc ça s'ouvre à la main mais aussi avec de la redstone. Ça c'est pareil. Minute débile. Ça c'est une lampe, donc comme je vous dis, si on l'active avec de la redstone, fail, elle s'allume. Voilà. On enchaîne. Ça c'est un tripwire, donc je vais vous faire la démo. Je vais faire une colonne de... Ici. Je suis bien aligné, c'est bon. On va prendre un tripwire hook et des strings. Aucune allusion, s'il vous plaît. On va placer un fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils. Et là, ça y est, les tripwires sont reliés. Et quand on va aller dessus, hop, on entend comme une plaque de pression. Et donc si je fais ceci, un mini escalier pour pouvoir faire descendre le courant, pour pouvoir me rendre compte de ce qui se passe. On va s'en rendre compte ici. Là on fait un truc comme ça. Regardez bien, quand je vais passer dedans, hop, ça s'allume. Quand je reste dedans, ça reste allumé en continu. Quand je m'en vais, voilà. Donc c'est tout bête, c'est tout con comme on peut dire. Hein. On va casser
ça parce que c'est moche. Voilà. Alors, ensuite, j'en étais où? Les boutons, bah voilà, hein. Pas compliqué. Les blocs de redstone, je vous ai dit qu'on s'en servirait pas. Mais vous avez à peu près compris. Les hoopers. Je crois que si je... Voilà, j'en ai droppé un. J'ai lâché de la redstone dedans. Voilà, je lâche plein de redstone dans le hooper. Et puis je la retrouve dans mon hooper. C'est pas très compliqué. Hein. Là non plus. Les portes, bah voilà, hein, il suffit d'envoyer un petit courant pour que la porte s'ouvre. On peut aussi l'ouvrir à la main. Par contre, celle-ci, on ne peut pas l'ouvrir à la main. Donc on est obligé de mettre un signal pour que la porte s'ouvre. Bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, de vous abonner à la chaîne. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut!